J'écris en chiffres les nombres suivants. J'écris en chiffres les nombres suivants. Le premier nombre, 512 millions. 512 millions. Je parle de la classe des millions. Alors, on aura trois classes. La classe des unités simples, la classe des mille et la classe des millions. Et on écrit 512 dans la classe des millions. 512. Et on complète le vide par des zéros. 512 millions. Passons au deuxième nombre. 7 milliards 398. 7 milliards. On parle de la quatrième classe. Alors, on écrit 7 milliards. On n'a rien dans la classe des millions. 398. On n'a rien dans la classe des mille. Et on écrit 398. 3 millions 13 000. On parle de la troisième classe. Et on écrit 3 millions 13 000. 13 000. Et on remplit le vide par des zéros. Bien sûr, dans la classe des unités simples. 9040. 9040. On écrit 9040 dans la classe des unités simples. 3 milliards. On parle de la quatrième classe. 3 milliards. Et on complète par 9 zéros. 3 pour la classe des unités simples. 3 zéros pour la classe des mille. Et 3 zéros pour la classe des millions. 100 millions 100. 100 millions. Rien dans la classe des mille. Et 100. Le deuxième exercice. J'écris en lettres les nombres suivants. Maintenant, on a une écriture en chiffres. On va faire là l'écriture en lettres. On va écrire en lettres ces nombres suivants. 47 000. Et on écrit 40. Comme j'ai dit, 47 000. 8 milliards, milliards avec S. 8 milliards 600 millions. 700 millions 500. Bien sûr, millions avec S. Passons au troisième exercice. Dans le nombre, on va préciser le chiffre des centaines, le chiffre des unités de mille, le chiffre des centaines de millions, le chiffre des dizaines de mille et le chiffre des dizaines de milliards, le chiffre des dizaines et le chiffre des dizaines de milliards. Répétez bien sûr deux fois. Quel est le chiffre des centaines dans le nombre 74 milliards 862 millions 513 894. Quel est le chiffre des centaines? Bien sûr, les centaines des unités simples. C'est 8. Quel est le chiffre des unités de 1000? La classe des 1000, les unités de 1000, c'est 3. Quel est le chiffre des centaines de millions? Dans la classe, bien sûr, des millions. C'est 8. Quel est le chiffre des dizaines de 1000? Bien sûr, dans la classe des 1000, c'est 1. Quel est le chiffre des dizaines de milliards? Dans la classe des milliards, le chiffre de dizaines est 7. Quel est le chiffre des dizaines? Bien sûr, on n'a pas précisé la classe, alors c'est les dizaines des unités simples. C'est 9. Quel est le chiffre des dizaines de milliards? C'est la même question. L'exercice 4. Je complète comme dans l'exemple. Alors, on a la décomposition. On doit trouver le nombre qu'on a décomposé. 5 fois 10 millions plus 8 fois 10 000. Ici, on parle des dizaines des millions. Alors, on va écrire 3 classes. La classe des unités simples, des mille et des millions. Ou on va écrire 5, bien sûr, dans les dizaines des millions. 5. Et 8 dans les dizaines des mille. Et on remplit le vide par
par les zéros. 50 millions 80 000. On va trouver le nombre ici aussi. B. 6 fois 10 000. On parle de 100 000. On parle des centaines des mille. Alors, on aura deux classes. La classe des unités et la classe des mille. On va écrire 6 dans la case des centaines des mille. 3 fois 1000, bien sûr, les unités des mille. Plus 8, les unités des unités simples. Et on complète par les zéros. 603 000 et 8. 9 fois 100 millions. Alors, on parle de la troisième classe. On va écrire 9 dans la case des centaines des millions et 7 dans la case des unités des mille. Et on complète par les zéros. 900 millions 7 000. La cinquième question, je complète comme dans l'exemple. Ici, on a un nombre, on doit le décomposer. Bien sûr, on peut décomposer en utilisant bien sûr les classes. 9. Alors, on va faire la décomposition et pas l'écriture en lettres. Alors, 9 fois combien fois les unités des millions? Alors, fois 1 million. 6 zéros. Plus 3 fois les dizaines des mille fois 10 000. Plus 3 fois 100, les centaines des mille. Plus 2 fois 10, les dizaines, des unités simples. Ici aussi les centaines des unités simples. Plus 7 fois 1 ou bien tout simplement plus 7. 42 millions 8050. On peut faire cette décomposition bien sûr mélangée. 42 fois 10 millions. 6 zéros. Plus 8 fois 1000. Plus tout simplement plus 50. Passons au sixième exercice. J'entoure ce qui est demandé dans chaque nombre. On va entourer ce qui est demandé dans chaque nombre. On a déjà vu la différence entre le nombre et le chiffre. Quel est le nombre de dizaines de mille dans 324 658 698? Alors, quel est le nombre de dizaines de mille? Tout d'abord, on doit trouver le chiffre des dizaines des mille. Où est la classe des mille? Bien sûr, c'est celle-ci. Alors, le nombre de dizaines de mille, c'est 32 465. Le nombre de millions. Tout d'abord, on doit préciser où est le chiffre des unités de millions. Voilà la classe des millions. Les unités de millions. Et le nombre de millions, c'est 2574. Le nombre de millions, c'est la même chose. On doit tout d'abord préciser les unités, le chiffre des unités de millions, c'est 6. Et tout simplement, le nombre de millions, c'est 5036. Passons au nombre suivant. Quel est le chiffre des dizaines de mille? Le chiffre des dizaines des mille. Voilà la classe des mille. Et voilà le chiffre des dizaines des mille. On va l'entourer. Vous voyez ici quelle est la différence entre le chiffre et le nombre. Quel est le nombre maintenant? Le nombre de milliers. On va préciser les unités. Tout d'abord, le chiffre des unités des milliers. Et ensuite, on va entourer le nombre de milliers qui est 508 737.
Quel est le chiffre des millions? Le chiffre des millions, voilà la classe des millions. Alors, le chiffre des millions, c'est tout simplement, c'est 4. Passons à l'exercice suivant. Je range les nombres suivants dans l'ordre croissant. Dans l'ordre croissant, qu'est-ce que ça veut dire croissant? Du plus petit au plus grand. Quel est le plus petit nombre ici? On a des nombres. On va tout d'abord calculer le nombre des chiffres. Ici, on a 5 chiffres, 5 chiffres, 6 chiffres, 6 chiffres. Alors, le plus petit qu'il y a, le plus petit nombre de chiffres. On va commencer la comparaison de la gauche. 6, 3. Alors, 6 est plus grand que 3 ou bien 3 est plus petit que 6. Alors, tout simplement, 32 057, c'est le nombre le plus petit. Toujours on garde l'espace et on met le signe moins que. Moins que 62 057. On commence la comparaison. Commençons par le chiffre qui se trouve à gauche. 6, 6, 3, 3, 2, 2, 0, 7. 0 est plus petit que 7, alors tout simplement 632 075 est le nombre le plus petit. Et enfin, 632 750 est le nombre le plus grand. Toujours, on commence la comparaison, ou bien le rangement, ou bien le classement de la gauche. Je pose et j'effectue. Ici, on a une opération d'addition, une opération de soustraction, une opération de multiplication. Bien sûr, dans l'opération de l'addition, on cherche la somme. Dans une opération de soustraction, on cherche de trouver, bien sûr, la différence. Et dans une opération de multiplication, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient le produit. Passons à l'exercice 11. Je trouve la masse de chaque boîte. On doit trouver la masse de chacun de ces deux boîtes. نأخذ هذا المثال هو نفس المثال الذي لدينا في التمرين رقم 11. لدينا كفتان. الكفة الأولى ميزانين، نعم بهما كفتان ولدينا إبرة. إذن لدينا وزن العلبة البنية هو أو يساوي وزن العلبة البنفسجية زائد الصنجتين. لدينا صنجتين أو عيارين. الصنجة الأولى وزنها 100 جرام زائد 50 جرام، ما مجموعه ماذا؟ 150 جرام. ولدينا وزن العلبتين البنفسجية والبنية هو 1 كيلوغرام زائد 500 جرام زائد 200 جرام. لو قمنا بجمع هذه القياسات سوف نحصل على 1700 جرام أو 1 جرام و700. إذا تلاحظون بأن الكفتان متساويتان. لماذا؟ لأن الإبرة في الوسط. كذلك بالنسبة لهذا الميزان. إذا ماذا سوف نفعل لإيجاد وزن العلبة؟ نبدأ بالعلبة مثلا البنفسجية. لإيجاد وزن العلبة البنفسجية سوف نقوم بتعويض العلبة البنية بماذا؟ سوف نعوضها بهذا الوزن بما لدينا في هذه الكفة. إذن في نفس الميزان سوف نقوم بتعويض العلبة البنية بعلبة بنفسجية زائد 150 جرام، وهذا ما فعلناه هنا في هذا الميزان. إذن قمنا بتعويض العلبة البنية بعلبة بنفسجية والصنجتين اللذان يساويان أو كتلتهما تساوي 150 جرام. دائما الإبرة في الوسط، فلقد حافظنا على تساوي الكفتين. إذن لو أردنا قراءة ماذا لدينا بكفتي هذا الميزان نقول بأن 1700 جرام ماذا تساوي؟ تساوي علبتان زائد 150 جرام. 1700 جرام تساوي علبتان من نفس النوع، علبتان بنفسجيتان زائد 150 جرام.
بمعنى قلنا كما نتذكر بأن العملية العكسية لعملية الجمع هي عملية الطرح. مثلا أقول 5 زائد 3 تساوي 8. إذا ماذا تساوي 3؟ هي 8 ناقص 5. نفس الشيء. إذا ماذا تساوي كتلة العلبتان معا؟ تساوي كتلة العلبتان 1700 غرام ناقص 150 غرام. ستذكرون بأن عملية الطرح ما هي؟ هي العدد الأكبر ناقص العدد الأصغر. لدينا العدد الأكبر ناقص العدد الأصغر 150 غرام. ننجز العملية كالمعتاد عموديا، الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات، les centaines sous les centaines et les mille sous les mille. لدينا علبتان تساوي 1550 غرام، وهذا هو الفرق الذي حصلنا عليه بعد إنجاز عملية الطرح. إذن للحصول على وزن علبة واحدة سوف نقوم بعملية القسمة. أقوم بقسمة 1550 غرام قسمة 2. هنا لدينا علبتان تساوي 1550 غرام، مثلا 2 في 5 تساوي 10. إذا ماذا تساوي 5؟ تساوي 10 قسمة 2. نتأكد 10 قسمة 2 تساوي 5. إذا 2 في 5 تساوي 10. هذا كان فقط مثالا. إذا لإيجاد وزن علبة واحدة سوف نقوم بعملية القسمة. قسمة ماذا؟ قسمة 1550 على 2. نقوم بإنجاز عملية القسمة. إذا 1550 هو المقسوم عليه هو 2. لدينا في المقسوم رقم 1، نأخذ رقم 1 غير كافي، سوف نقوم بأخذ رقمان. نأخذ 15 قسمة 2 تساوي 7. لماذا؟ لأن 7 في 2 تساوي 14، و14 أصغر من 15. 15 ناقص 14 تساوي 1. نقوم بإنزال 5. 15 مرة أخرى قسمة 2 7. 7 في 2 14. 15 ناقص 14 تساوي 1. نقوم بإنزال 0. 10 قسمة 2 تساوي 5. 5 في 2 تساوي 10. 10 ناقص 10 تساوي 0. إذا هذه هي قسمة كيفية مضبوطة. الباقي يساوي le reste égal à 0 et le quotient est 775 وهو وزن العلبة البنفسجية إذا وزن العلبة البنفسجية هو 775 طبعا جرام. إذا سوف نقوم بتعويض وزن العلبة البنفسجية. بماذا؟ سوف نقوم بتعويضها بصنجة قياسها أو كتلتها 775 ماذا؟ 775 جرام. إذا لحساب كتلة العلبة البنية سوف نقوم بعملية الجمع. جمع ماذا؟ جمع مجموع كتل الصنجات 775 طبعا جرام زائد 150 جرام. ماذا تساوي؟ 5 زائد 0 تساوي 5. 5 زائد 7 تساوي 12. أضع 2 وأحتفظ ب1. 7 زائد 1 زائد 1 تساوي 9. طبعا 925 جرام. إذا وزن العلبة البنية هو 925 جرام، ووزن العلبة البنفسجية هو 775 جرام. إن أردت أن أتأكد سوف أقوم بحساب هاتين الكتلتين 925 جرام زائد 775 جرام. سوف أقوم بإنجاز العملية أفقيا. 5 زائد 5 تساوي 10. أضع الصفر وأحتفظ ب1. 7 زائد 1 تساوي 8 زائد 2 تساوي 10. أضع الصفر وأحتفظ ب1. 1 زائد 9 تساوي 10 زائد 7 تساوي 17. نعم 1700 ماذا؟ 1700 جرام أو 1 كيلوغرام و700 جرام، وهو ما كان لدينا في أول التمرين مجموع كتل الصنجات. Passons maintenant à l'exercice 12. Je calcule la longueur EB. سوف نقوم بحساب طول القطعة EB. لدينا AE, EF و EB. On va calculer la longueur de notre segment EB. EB. EB est égal à combien? EB est égal à quoi? EF est égal à EF plus
bien sûr, c'est un segment. Alors, EB est égal à EF plus F plus FB. On a déjà la longueur FB est égale à combien? Oui, 9,1 km. Qu'est-ce qu'on a besoin? Bien sûr, de trouver la longueur EF. Et la longueur EF est égale à combien? Est égale à la longueur AF moins AE. Toutes ces mesures est en kilomètres, alors on n'a pas besoin de faire une conversion, bien sûr, dans le tableau de conversion de longueur. Alors, on va remplacer EF par quoi? On va remplacer EF par AF, segment AF moins AE. AF est égal à 8,2, bien sûr, kilomètres, moins 5,6. Le tout plus 9,1. 8,2 moins 5,6, on a deux nombres qui sont des décimaux, bien sûr des nombres décimaux. Alors c'est toujours la même technique. Est égal à 2,6 plus 9,1 est égal à combien? 6 plus 1 c'est 7, 9 plus 2 c'est 11 et la virgule sous la virgule. Alors, comment est égal à la longueur EB est égal à 11,5, pardon, 7 bien sûr, kilomètres ou bien 11 km et 7.